Notre vie, c'est 4 jours. Hier, aujourd'hui, demain et après-demain. Hier n'est important que pour nous rappeler toutes les bontés du Seigneur envers nous et nous dire que celui qui a pris soin de nous hier prendra soin de nous aujourd'hui. À part ça, hier, c'est terminé. Ne laissons pas le méchant nous rappeler nos blessures ou les personnes qui peut-être nous ont fait du mal. Il aimerait tant nous en faire une obsession. Ne lui permettons pas non plus de nous paralyser au souvenir de nos fautes passées. Jésus nous dit tendrement que dans sa miséricorde, il met toutes nos fautes regrettées aussi loin de nous que l'Orient l'est de l'Occident, qu'elles sont toutes plus que pardonnées, elles sont effacées et oubliées. Mais il aime dire d'hier que le moindre bien que nous avons fait au plus petit, même si nous l'avons totalement oublié nous-mêmes, lui se le rappelle. C'est à moi que vous l'avez fait. Quand te l'avons-nous fait, Seigneur? Et il répond, le jour où vous l'avez fait à l'un de mes enfants. Demain. Le méchant nous dit que demain, c'est le jour le plus important. Quand nous l'écoutons, toutes nos pensées, nos efforts, nos inquiétudes et nos angoisses se centrent sur ce demain, qui n'est en fait qu'un mirage, une illusion, un temps après tout très limité, voué immanquablement à finir, et qui peut même ne pas venir. Combien de temps nous passons à nous acharner sur tout et sur rien, à nous creuser la tête, à nous tuer de travail, croyant parvenir à nous garantir un lendemain plus confortable et sans aucun souci. Est-il jamais arrivé? L'avons-nous un jour vécu? Une autre tentation est de ne pas assez donner aux autres ce dont ils peuvent avoir terriblement besoin aujourd'hui, pour le garder en réserve pour demain. Un demain dont chaque souffle est si peu entre nos mains. Jésus nous répète de ne pas nous soucier de demain. Il nous pousse à donner sans compter. Demain peut être différent de tout ce que nous avions imaginé et planifié. Et autant que nous fassions, nous ne pourrions jamais être sûrs de l'avoir sécurisé. Revenons à aujourd'hui. Le diable a l'art de le remplir, au point de ne pas nous laisser le temps de respirer, surtout pas de réfléchir. Et après-demain, son unique but est de nous le faire oublier complètement. Pourtant, notre bon Jésus ne cesse de murmurer au plus profond de nos cœurs qu'après-demain, c'est l'essentiel. Que pour cela, nous devons vivre notre aujourd'hui pleinement. Qu'aujourd'hui, nous devons et nous pouvons tout faire en vue de cet après-demain.
C'est seulement cela qui est entre nos mains. C'est uniquement cela qui changera notre destin. Puissions-nous employer ce jour qui passe si vite à faire le plus de bien possible, à aimer sans connaître d'impossible. Car après-demain, nous devrons lui présenter notre vie en arrivant au ciel. Cet endroit merveilleux où toute larme sera effacée, où tout ne sera que bonheur parfait. Mais ne devons-nous pas le gagner? Dépassons demain, allons au-delà. Gardons les yeux fixés sur après-demain. Le seul dont nous sommes sûrs et qui, après que demain très rapidement se sera envolé, nous offrira une vraie demeure pour l'éternité. Une demeure que le Seigneur nous aura préparée de ses mains pour nous l'offrir le jour où sans fin nous vivrons tout près de lui notre plus belle histoire d'amour. N'oublions pas que notre vie, c'est seulement 4 jours.